Bonsoir et bienvenue sur ma page Facebook. Si vous me retrouvez en direct ce soir sur ma page Facebook ou en replay sur ma page Facebook ou alors aussi sur ma chaîne YouTube à partir du lendemain du direct, le mardi matin. Je partage cette vidéo aussi sur YouTube pour les personnes qui ne sont pas sur Facebook, mais aussi pour que vous puissiez retrouver toujours au même endroit toutes mes vidéos. Alors, je vois que vous arrivez petit à petit. Comme d'habitude, hop, je mets la vidéo à côté, comme ça je peux voir vos commentaires. Bonsoir Karine. Alors, coucou Nathalie. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up. Je suis installée dans le Nord Seine-et-Marne, du côté de Marne-la-Vallée, dans un charmant petit village entouré par la forêt. Et je vais me développer très prochainement aussi dans les Vosges. Donc pour celles qui sont dans l'est de la France, autour du secteur de Saint-Dié, je vais aussi bientôt proposer des choses par là-bas. Je vous propose donc de vous retrouver tous les lundis soirs pour des nouveaux tutoriels. Vous pouvez donc me suivre sur mon blog zabellecreation.com, mais aussi sur ma page Facebook Les Créations de Zabel. Alors, je vois que vous arrivez. Coucou Christelle, bonjour Aude, salut Béatrice, coucou Martine. Je vois que vous arrivez petit à petit. Qu'est-ce que je voulais vous annoncer ce soir? Pas grand-chose. Pas grand-chose de nouveau en tout cas. Je vais juste vous rappeler qu'actuellement, vous pouvez réserver mon kit du mois d'avril, donc qui s'appelle Moment Magique, qui est un kit sur fond noir avec aussi bien des petits tags qui sortent que des cascades ici que vous pouvez donc soulever comme ceci. Donc soit avec la collection Champs en fleurs les moulins, soit avec la collection Cueillette de pêche. Donc des collections colorées qui ressortent bien du coup sur le fond noir de l'album. Donc vous pouvez réserver cet album qui est au prix de 17 € hors frais de port jusqu'au 25 mars. Après je passerai la commande. Voilà. Bonsoir Marie-Thérèse et merci. Bonsoir Josette. Et bienvenue. Alors, maintenant que je vous ai présenté ça, on va passer au projet de ce soir. Et pour ça, je vais basculer mon téléphone. Comme ça, vous verrez mon bureau. Ce sera nettement plus pratique. Voilà. Alors, est-ce que comme ça, voilà. Et je voudrais juste me mettre bien d'aplomb. Voilà, que les lignes droites soient bien droites. On n'est pas trop mal, je pense. Voilà. Bonsoir Marilyn. Alors, ce soir, je vous propose, comme vous avez pu le voir sur les différents médias sur lesquels vous pouvez me retrouver, une carte à tirettes. Donc, une carte qui s'ouvre comme ceci pour écrire votre texte, en format classique 10-15 environ. Et donc ici, grâce à la tirette, vous pouvez faire apparaître votre message, ce qui donne un petit côté ludique à la carte. Et donc avec ici les petits hérissons que j'aime beaucoup. Donc ici, je vous le rapproche, donc le hérisson a été découpé à la perforatrice et avec ici les épines, ces pics qui ont été embossés avec un plioir à gaufrage. Voilà. Alors, bonsoir Dominique. Et coucou Isabelle. Salut Karine. Donc, pour réaliser cette carte, j'ai utilisé le lot qui s'est fait un petit peu désirer avec les hérissons, Happy Hedgehogs. Donc, qui vous permet de tamponner 2 hérissons, mais aussi des choses un petit peu champêtre, on va dire. Donc ce sont des tampons transparents. Bonsoir Marlène. Et donc vous avez la perforatrice coordonnée, donc qui vous permet de découper ce hérisson ici. Donc vous pouvez soit le tamponner et le découper avec la perforatrice, soit comme ceci, couper les 2 éléments et donc les mettre l'un sur l'autre avec 2 couleurs contrastées et rajouter vos petites décos, un petit museau, un petit œil, etc.
Vous avez même sur la perfo 2 petits ronds qui permettent de faire le museau et l'œil. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour vous présenter le projet que j'ai fait pour vous annoncer le projet. Je vous ai fait une autre version aujourd'hui. Vous savez que je vous fais toujours une version dans la journée. Ça permet de m'entraîner parce que je me rends compte que quand je le fais pas, après je vous dis des bêtises. Alors du coup, je vous ai fait une autre version. Mais je vous la montrerai tout à l'heure. Comme ça, vous aurez la surprise jusqu'au bout. Et donc, ce soir, je vais travailler avec... Hop, on va mettre ça de côté. Avec la collection La Terre en Beauté. Je vais faire une carte du coup plutôt forestière, on va dire. Avec les tampons Friends of the Forest, que j'aime beaucoup, qui m'a tout de suite tapé dans l'œil quand j'ai découvert le mini catalogue janvier-juin. Et donc, parce que j'aime beaucoup les renards, bon, j'aime beaucoup la forêt étant vosgienne, hein, du coup, la forêt, c'est vrai que c'est mon élément. Et donc, que ce soit sa collection de papier ou ce set de tampons, ça me plaisait vraiment beaucoup. Et ici, vous avez donc la biche ou le cerf, hein, selon comment vous complétez. La biche ici que vous aviez trouvé aussi dans le catalogue d'hiver avec hop, la perforatrice qui est coordonnée. Donc cette perforatrice est restée au catalogue et ainsi est coordonnée avec ce set de tampons. Donc ce soir, je vais donc utiliser ma petite biche que je vais pouvoir utiliser avec ma perforatrice. Donc, pour réaliser le projet de ce soir, hop, il vous faut une base de cartes qui fait 14,5 sur 21. Donc là, j'ai décidé de travailler avec du blanc. Mais vous verrez sur mon troisième projet que j'ai changé. J'ai travaillé avec une autre couleur. Le blanc, disons que ça a la facilité. Ici, vous venez tamponner votre texte directement sur le fond. Si vous avez une couleur plus foncée, il faudra une petite étape en plus, du coup, pour avoir ce fond blanc pour qu'on voit bien le texte, en fait. Mais je vous expliquerai ça avec la troisième version. Donc, une base de cartes qui fait 14,5 sur 21. J'ai ici un papier uni et un papier imprimé. Papier uni qui fait 10 sur 14 et papier imprimé qui fait 9,5 sur 13,5. Donc, voilà, juste un petit peu plus petit, hein, comme ici, j'avais pour ma carte hérisson. Il vous faut... Hop, je vais les écarter au fur et à mesure. 2 petits papiers cartonnés pour faire la languette, qui fait 2,5 sur 12,5 et 3 sur 11,5. Il vous faut un petit ruban, là j'ai coupé 20 cm de ruban. De la mousse 3D, donc moi je vais utiliser les bandes adhésives en mousse, mais vous pouvez aussi très bien utiliser des points, des Stampin' Dimensional, enfin voilà, des points de mousse 3D, hein, il n'y a pas de souci. Là c'est la facilité qui me fait utiliser ça. Et puis donc il vous faut de quoi faire votre déco, donc j'ai une chute de papier, 2 chutes de papier blanc, au cas où je fasse une erreur. Et donc, pour tamponner ma biche, et j'ai déjà préparé ici mon petit lapin pour gagner un petit peu de temps. Voilà, que j'ai déjà tamponné. Vu que j'ai tout découpé à la main, j'ai pas la perforatrice qui va bien pour ça, ni le poinçon. Donc du coup, comme il fallait que je découpe à la main, j'ai pris un petit peu d'avance et je l'ai déjà préparé. Bonsoir Lucie, coucou Jennifer. Donc voilà ce qu'il vous faut pour préparer ce projet. J'ai quelques feutres à alcool aussi pour coloriser ma biche. Et puis j'ai pris aussi ce set de tampons à l'honneur pour mettre un sentiment en français. Parce que du coup, ce set de tampons est tout en anglais. Et bon, j'ai pas forcément beaucoup d'anglophones autour de moi. Donc j'aime beaucoup ce set de tampons qui se prête à toutes les occasions. Aussi bien des naissances, fêtes anniversaires, vous avez même Pâques, fêtes des pères, fêtes des mères. Voilà, félicitations, il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts. Et toutes les occasions. Alors, je fais un petit peu de place dans tout ce que j'ai sorti. Hop. Et on va commencer ça tranquillement. Hop. Ça.
Donc, votre base de carte fait donc 14,5 sur 21. Ah, les bandes, je vais te remonter après, Marilyn. On va les revoir après, il n'y a pas de souci. Coucou Yuna, coucou Isabelle. Alors, votre base de carte fait donc 21, donc la largeur d'une feuille A4 sur 14,5. Et donc, dans les 21, vous pliez à 10,5. Hop, comme ça, notre base de carte est faite. Et je marque le pli avec le plioir. Donc voilà ma base de carte, on la met de côté pour le moment. Ensuite, hop, on a donc nos deux papiers. Je vous remets les mesures ici. Hop, comme ça. Tac, tac. Donc ici, vous avez votre papier uni qui fait 10 sur 14, votre papier imprimé qui fait 9,5, 13,5. Donc là, bah, tout simplement, vous venez coller le papier imprimé sur le papier uni. En le centrant, il reste une petite marge tout autour. Alors, je vous conseille de... Vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, uniquement un papier cartonné, mais juste un papier uni, ça risque d'être un petit peu trop souple, avec après la mousse 3D qui va être en dessous. Comme ça va pas être plein, vous allez en mettre un peu ici et là. Je pense que juste le papier imprimé va être trop souple. C'est pour ça que je double mon papier imprimé d'un papier cartonné. Alors... ça, je vais vous le laisser une seconde. Et donc, une fois qu'on a fait ça, je vous ai préparé un joli schéma de ce qu'on va faire juste après. Coucou Cécile. Pas de souci, tu sais, on commence tout juste, mais bien sûr, tu pourras regarder en replay sans aucun souci. Alors, ici, donc, on va faire l'ouverture par laquelle... hop, on va pouvoir voir notre texte. Donc, cette ouverture fait donc 9 cm sur 2. Et donc là, je vous ai mis les mesures en taille réelle de ce qu'on va couper. En plus, comme je travaille sur une couleur foncée, vous verrez peut-être un peu moins bien, mais au moins avec le schéma, vous aurez sans aucun souci vos repères pour tracer vos repères, justement. Alors, hop, donc, de chaque côté de la carte, vous allez faire des repères à 2,5 cm et tracer un trait. Donc, à gauche et à droite. Donc là, l'ouverture, c'est complètement symétrique. Ce qui fait que moi, ici... ma tirette, elle part vers la droite parce que mon hérisson était dans ce sens-là. Mais si votre personnage, j'ai envie de dire, est orienté dans l'autre sens, bah, du coup, on peut tout à fait changer le sens de la tirette et du coup, qu'elle se tire de l'autre côté. Donc là, pour le moment, quelle que soit l'orientation de votre tirette, vous pouvez prendre le même schéma, il n'y a aucun souci. C'est après qu'on aura besoin de faire attention. Donc ici, je sais pas si on voit ou pas, voilà, comme ça avec le reflet. Donc ici, j'ai fait les deux repères à 2,5 cm à droite et à gauche. Coucou Patricia. Maintenant, on va faire un trait à 5 cm du haut. Alors, si votre papier a une orientation, voilà, pensez bien, hop, on part à 5 cm du haut. Voilà. Et après à 7 cm du haut, donc 2 cm plus bas, c'est la largeur de notre fenêtre, enfin la hauteur de notre fenêtre plutôt. Voilà. Donc vous devez obtenir comme ça vous voyez, je pense. Vous devez obtenir ceci. Donc vous avez la même chose et donc toute cette partie qui est barrée, c'est donc la partie qu'on va enlever. Alors
je vais pousser mes petites affaires. Et donc, je vais prendre un cutter et une règle en métal pour couper. Je vais juste enlever mon sous-main pour pas le couper avec le cutter. Hop, voilà. Comme ça, ce sera mieux. Je le remettrai après. Donc ici, on va pouvoir couper. Donc ici, quand j'ai fait mes traits, ouais, j'ai oublié de vous le dire. Quand j'ai fait mes traits, j'ai dépassé volontairement ici mon trait horizontal, ce qui me permet, quand je veux couper de là à là, de voir mon repère. Si je me mets comme ça et que je me suis arrêtée pile à mon trait vertical, du coup, je ne vois pas où couper, où commencer, où m'arrêter. Mais là, en dépassant volontairement, ça me permet de voir ce que je fais. Voilà. Donc là, je coupe. Alors bien sûr, je m'arrête bien au coin cette fois, hein. Je m'arrête bien à l'intersection des traits que j'ai coupés. Alors, il y a quand même 2 épaisseurs de papier, hein, donc il faut bien appuyer. Voilà. Hop. Ici, on est bon. Et là, on est bon. Hop. Je peux me réinstaller. Hop là. Donc ici, vous avez une petite bande. Alors moi, je ne vais pas la réutiliser, mais peut-être qu'éventuellement, vous pourriez la remettre ici à l'intérieur. Ça pourrait être une idée. Donc voilà, vous avez donc ici votre papier qui est donc avec sa petite fenêtre. Donc hop, je remets ça une petite minute si vous en avez besoin. Donc ensuite, on va venir tamponner notre sentiment avant de monter la carte. Donc le schéma, je vous le remettrai sur le blog, hein, demain. C'est déjà fait. Quand je publierai demain, il y aura le schéma qui vous permettra donc de retrouver toutes les mesures là sans forcément relancer la vidéo. Donc vous allez placer votre papier que vous venez de découper sur la base de votre carte tel qu'il va venir se fixer en définitive. Et donc on va venir tamponner notre sentiment à travers cette fenêtre. Donc c'est là que vous devez réfléchir dans quel sens votre tirette va se déplacer pour savoir de quel côté vous allez mettre votre texte. Vous voyez ici mon hérisson, comme il va vers la droite, j'ai mis mon texte plutôt à gauche de manière à ce qu'il le découvre bien. Si je le mets trop à droite, mon hérisson il va quand même bloquer et il va pas découvrir complètement le texte. Donc pensez à un texte qui fait du coup moins de 2 cm de haut et qui soit pas trop long non plus. Donc ici, moi, ma biche, elle va venir de la droite vers la gauche. Donc du coup, mon sentiment, je vais le mettre à droite. Alors, je voulais mettre si fière de toi. Est-ce que du coup, il rentre? J'ai pas fait mon test avant. Ça, j'y ai pensé après coup. Voilà. Alors, hop, si je me remets bien, si fière de toi, et ben c'est parfait, ça rentre tout pile. Alors, j'ai choisi, donc j'ai plusieurs couleurs qui sont coordonnées à mon papier, le couleur café, le riche raisin et le feuillage sauvage. Donc là, je vais utiliser le feuillage sauvage et il me faut juste hop, un petit bloc acrylique, voilà. Donc là, on fait attention à ne pas faire bouger sa carte, vu que rien n'est collé. Hop. Je vais essayer de bien m'appliquer en face sans être tout à fait au-dessus. Voilà. Donc ici, j'ai mon texte qui est tamponné.
Donc ce que je vous disais tout à l'heure, si votre fond de carte est foncé, il vous suffit de venir coller tout simplement un rectangle blanc ici, qui soit un petit peu plus grand que la taille de la fenêtre. Et comme ça, quand vous viendrez tamponner, on verra pas du tout le raccord, mais on verra bien votre texte qui ressortira sur le fond blanc ou une autre couleur, hein, si vous voulez faire du jaune ou une couleur claire en tout cas, où le sentiment ressort. Donc voilà, ça c'est fait. Le sentiment c'est bon. Donc je laisse de côté, ça va tranquillement sécher. Ici donc vous avez besoin de 2 languettes. Hop là. Donc vous avez une languette qui est un petit peu plus longue et étroite et une qui est un petit peu plus courte et épaisse. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais besoin de doubler ma languette pour qu'elle soit suffisamment épaisse, pour qu'elle soit bien rigide et que quand je la tire, ça vienne bien et que ça bouge pas trop en fait. Donc du coup, plutôt que de doubler 2 fois la même languette, je trouvais sympathique de ici avoir une partie un petit peu plus épaisse qui rappelle le papier cartonné de base, et donc cette partie là qui est celle qu'on voit quand la carte est fermée. Donc ici ça fait 2,5 sur 12,5 et ici ça fait 3 sur 11,5. Donc vous allez venir coller cette languette sur l'autre en étant à une extrémité complètement au bord, et donc elle va dépasser d'1 centimètre ici. C'est ici qu'on va venir mettre notre ruban. Coucou Brigitte. Si vous souhaitez, vous pouvez tamponner ici votre bande. Je vais vous montrer. Je vais faire avec les petits champignons, comme j'ai fait avec l'herbe pour le hérisson. Hop, je vais venir les tamponner en ton sur ton. Hop. Donc en riche raisin. Hop. Voilà. Ah oui, sauf que du coup, bah, c'est pas grave. Hop, on va faire jusqu'au bout. Voilà. Donc voilà, ici, ma petite bande. Hop. Il veut pas me faire la mise au point? Ah, voilà. Ma petite bande tamponnée. Ça rajoute un petit plus, hein, là. Vous pouvez remettre un papier imprimé. Après, vous pouvez faire plein de choses différentes, hein. Je vous disais, ma petite bande... là, on pourrait la remettre au milieu, par exemple, pour la voir par la fenêtre, par exemple, et qu'on ait une impression de trompe-l'œil un petit peu. Je ne l'ai pas fait, mais ça pourrait être une idée de déco pour cette petite tirette. Donc, hop, ça, je le mets de côté, je ne l'utilise pas. Donc, je colle ici ma bande. Alors, maintenant qu'elle est tamponnée, elle a une orientation. Comme je veux que ma tirette parte vers la gauche, c'est donc du côté gauche que je vais ici laisser ma partie de 1 cm sans le papier brun pour pouvoir venir y mettre mon ruban. Donc vous collez ici bord à bord du côté opposé à l'ouverture. Voilà. Donc hop. Je me mets comme ça de même niveau, comme ça je vois où m'arrêter pour coller. Voilà, et donc à mi-hauteur, comme ceci. Voilà. Donc ici, si je simule, hop, on aura donc quelque chose qui ressemble à ça. Je trouve ça ressort pas mal, c'est assez sympa. Donc ça c'est bon. Je réfléchis en même temps parce que je ne vais pas faire de bêtises et pas aller trop vite. C'est toujours quand on va trop vite qu'on fait des bêtises. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir hop, mettre notre mousse 3D au dos de cette partie-là.
Et donc, on va utiliser la languette comme repère. Comme ça, on va savoir à quel endroit s'arrêter pour mettre la mousse 3D et être sûr de laisser assez de place. Ou de pas trop en laisser, au contraire. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous placez votre tirette dans la position un petit peu sortie du côté où elle doit sortir. Et hop, on va travailler sur l'envers. Donc comme ça, je sais que ici, je vais pas mettre de mousse 3D pour pas gêner l'ouverture. Par contre, je vais en mettre ici pour la buter. Alors, j'utilise les bandes de mousse adhésive. Donc, on utilise souvent pour les cartes à secouer, mais du coup, qui se prêtent aussi très bien à ce projet. Bonsoir Maryse et merci. Donc c'est, hop, ça se présente comme ça, c'est de la mousse 3D, mais du coup en bande. Donc c'est bien pratique. Hop. Donc ici, je vais en mettre le long de ma languette. Alors pas trop près, toujours un juste dosage. Pas trop près pour pas que ça gêne la tirette qui doit coulisser. Mais pas trop loin non plus pour que à l'intérieur ici, elle bouge pas trop en hauteur, vous voyez. Il faut qu'ici, elle soit quand même maintenue dans la hauteur. Donc du coup, on la met comme ceci en bas. Hop. Après, il faut mettre de la mousse un petit peu partout hein, pour que le volume soit partout. Donc là, j'ai mis en bas. Je vais mettre au-dessus. Voilà. Je vais en remettre un peu là-haut. Je vais en mettre en bout ici, hein, puisqu'après, voilà, ça va venir comme ça. Donc, je vais en mettre au bout. Je vais en remettre un petit peu en bas, là, mon petit reste. Donc, voilà. L'idée, c'est donc, vous avez le côté où ça sort. Vous faites ici des cloisons. Vous allez monter des cloisons tout autour et vous en mettez aussi un peu en haut et un tout petit peu en bas pour que votre carte soit puisse bien s'appuyer partout. Donc ici, hop, on va pouvoir venir coller notre carte comme ceci. Donc là, c'est adhésif des deux côtés, hein, donc c'est super pratique. Tout est déjà encollé. Et donc là, hop, je la tire un petit peu vers moi pour bien être au-dessus et m'aligner. Je centre, hop, comme ceci. Et donc là, hop, j'ai bien ma tirette qui rentre comme cela. Voilà. Alors, il nous reste quelques petites finitions à faire. Donc, j'aurai mon petit lapin à coller. Et puis, donc, je voulais m'occuper de ma biche. Alors, pour ça, je vais la tamponner. Hop. En couleur café. Et après, je vais la coloriser avec les feutres à alcool. Donc, vous savez, les feutres à alcool, souvent, on dit d'utiliser la même manteau, une encre noire pour le tamponnage et après coloriser l'intérieur. Mais vous pouvez aussi tout à fait utiliser les pads, hein, les encreurs. Vu que c'est de l'encre à l'eau, vous allez venir coloriser avec de l'encre à alcool. Ça va pas se mélanger. Donc, vous pouvez très bien tamponner comme ça deux couleur foncé avec du gris foncé. C'est ce que j'ai fait ici avec mon petit lapin. Je l'ai tamponné avec le gris souris, le chocolat, pas le chocolat, j'ai tiens à mon chocolat. Déjà la semaine dernière, je vous ai dit chocolat au lieu de café. Je crois qu'il y a j'ai un truc avec le chocolat. En couleur café. Et après, j'ai colorisé avec les feutres à alcool. J'ai laissé mon petit lapin blanc, du coup, comme ça, je trouve qu'il ressort plutôt bien sur le papier. Et donc ici, hop, donc je vais coloriser hop, ses oreilles en rose. C'est vraiment juste pour dire parce que c'est léger. Et hop,
je vais faire... Alors, ça c'est le plus clair. Je voulais faire le plus foncé au niveau du dos. Hop. On va lui laisser le dessous de la queue blanc. Voilà. On va faire le dessus. Donc vous repassez hein, sur ce que vous avez déjà colorisé pour faire un fondu de couleur. Hop. Voilà. Et puis je vais faire un petit peu plus foncé le bas des pattes aussi. Alors quand vous colorisez comme ça et que vous faites plusieurs teintes, que vous voulez faire un fondu, il faut penser que l'alcool sèche assez vite et qu'il ne faut pas coloriser trop tôt. Là j'ai fait 2 pattes par exemple. Hop. En repassant un petit peu dessus. J'ai l'angle qui n'a pas encore séché, mais je n'aurais pas fait les 4 pattes par exemple pour être sûr que l'angle soit encore un petit peu humide pour que du coup mon fondu se crée plus facilement. Voilà. Hop, je suis obligée de le repasser là. Sinon, on va voir le dégradé. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Hop. Donc voilà, une petite colorisation rapide avec les feutres à alcool. Alors, Christelle, les blends. Alors, ceux-là, c'est les brunes dunes. Brunes dunes claires et foncées. Et ces pétales roses que j'ai utilisés pour les petites oreilles. Non, pas besoin de plus de mousse 3D. Je revois vos questions. Hein, j'étais un peu prise dans mon action là. Tu vois, Karine, là, en appuyant, j'en ai pas mis partout, mais ça suffit. Quand c'est bien mis aux endroits stratégiques, du coup, ça suffit. Bonsoir Marie-Bernard, je ne vous avais pas vu arriver. Coucou Christelle. Ouais, c'est vrai que c'est bientôt Pâques. En plus, j'en discutais tout à l'heure avec mon mari. Je pense que là, c'est l'attrait des chocolats de Pâques déjà. C'est dans un mois, ça va vite arriver. Alors après, donc je vais utiliser ma perforatrice. Et donc du coup, ici, en travaillant sur l'envers, je vais pouvoir facilement viser et couper, hop, ma biche. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à faire le montage de la carte. Donc ici, à l'extrémité... Ah maintenant, il faut encore que je mette mon ruban. Hop, on va faire tout de suite la pose ruban. Alors, plusieurs solutions. Ici, j'avais fait une bande... pas un trou, une fente. Voilà, une fente. Avec le cutter pour passer mon ruban. Et là, je vais faire plus simple. Je vais utiliser ma crocodile. Si vous avez une petite perfo qui peut faire des fois les petits trous comme ça, vous pouvez. Est-ce que ça va suffire, ça? Ou est-ce que je prends le gros trou? Allez, on va prendre le gros trou. Hop. Voilà. Si vous avez des fois une perforatrice qui avec un petit... des fois dans les perforatrices étiquettes, vous pouvez avoir de quoi faire un petit trou comme ça pour passer le ruban. Ça peut être l'occasion de l'utiliser. Donc moi je fais simple. Je passe mon ruban pour qu'il fasse à peu près la même longueur. Je fais un nœud. Hop. Je fais ma boucle comme ça, mon nœud. Je resserre. Hop. Et je coupe l'excédent. Vous avez un peu plus, hein, mais pour faire le nœud, c'est quand même plus pratique. Hop. Je coupe l'excédent.
hop, comme ceci. Et je vais hop, brûler l'extrémité pour que ça s'effiloche pas. Donc voilà, comme ça on a les extrémités qui bougent pas. Donc c'est parfait. Alors cette fois, j'ai fixé mon ruban, j'ai mes 2 décos. Il va me falloir encore un petit peu de mousse 3D. Donc l'idée c'est ici, enfin moi j'aime bien l'idée en tout cas, d'avoir un élément vers lequel se dirige ici ma biche. Du coup, j'en mets un à l'extrémité du côté de l'ouverture, hein, puisque hop, si je remets en place, voilà, ma tirette va venir comme ceci. Donc là, je vais venir coller mon petit lapin. Donc, hop, je regarde pour qu'il ne dépasse pas trop. Voilà. Donc, je ne mets pas de colle sur la droite pour pas risquer d'en mettre sur la tirette. Et puis l'idée, comme ça, je trouve que c'est sympa de cacher l'extrémité de la fenêtre qu'on a ouvert. Et hop, voilà. Après, donc on place notre languette jusqu'au bout. Avec notre butée, là, du coup, elle tape bien au bout. Et on va mettre... Alors, est-ce qu'il est trop gros celui-là? Ça devrait aller. Et donc, on va mettre de la mousse 3D en dessous de notre élément et qui va venir se coller sur la tirette. Donc, ici, hop, je place comme ceci deux morceaux de mousse 3D. Hop, et je viens le coller. Hop, bien à droite, comme ceci. Et donc comme ça, quand on tire, voilà, on a la biche qui va rencontrer le petit lapin et qui dévoile le texte « Si fier de toi ». Hop, pardon, voilà. Donc, comme ceci. Voilà, vous voyez, vous avez encore un petit peu de place selon la taille de l'objet que vous rajoutez. Donc voilà, vous pouvez, voilà, comme ceci, on voit bien le texte. Voilà, voilà. Donc en fait, pas besoin d'avoir une forme de languette qui bloque, etc. Le fait ici que ce soit fermé et que notre élément vienne buter ici contre l'extrémité de la fenêtre ou contre la déco qu'on a fait que la tirette, elle peut pas sortir jusqu'au bout. Donc du coup, voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin d'une forme compliquée de tirette. C'est juste une bande, un rectangle que j'ai renforcé, voilà, pour être sûr que ici ça fasse bien le job et que ça reste bien rigide. Mais du coup, voilà. Voilà donc une autre version de cette carte plutôt forestière. Et si je vous dis ça, parce que j'ai fait ma carte champêtre, ma carte forestière, et la troisième version que j'ai faite, c'est une carte marine. Du coup, où j'ai travaillé, donc ici vous voyez, j'ai pas mis de papier imprimé en fait, j'ai travaillé directement mon carton blanc, avec les brosses estompes et l'encre béguin bleu, j'ai créé mon fond bleu clair, et après j'ai tamponné, hop, les éléments de ce set de tampons, une tonne de souhait, et donc ici, c'est pareil, ma petite baleine vient à la rencontre du corail, et on voit une tonne de merci. Donc voilà. Je me suis bien amusée ce matin à faire cette carte, et du coup avec mes petites algues et tout. Et donc à l'intérieur, comme mon papier est foncé, j'ai rajouté un papier blanc. J'ai retamponné un petit élément qui rappelle le thème de la carte. Et donc voilà. Hop. La carte, donc entièrement faite avec les tampons et les brosses estompes. Donc... du coup, elle est grande. Non, elle n'est pas plus grande. Regarde, c'est la même taille que les autres. C'est format 10-15. C'est parce que je vous la montre en grand. Mais non, non. C'est la même taille. Et donc, du coup, je me suis rendu compte, en rassemblant les affaires ce soir, que je vous ai fait que des perforatrices. Hein, que ce soit avec les hérissons, la biche ou la baleine. Du coup, je vous ai fait que des... que des projets avec les perforatrices. Comme ça, j'ai pas eu à sortir de Big Shot.
machine à gaufrer et découper. Et donc ce set de tampons, on l'a un peu oublié parce que ça fait un petit moment qu'il est au catalogue. Il était là il y a 2 ans, je crois. Et du coup, c'est vrai qu'on peut créer des jolis fonds marins avec les algues, les poissons, les différents animaux marins, le corail. Et donc, tous des tampons transparents. Donc, on peut facilement aligner pour créer des choses comme ça. Bon, bah, je vois que ça vous plaît, en tout cas. Je sais pas si vous avez une préférence entre les cartes. Isabelle, t'aimes bien celle de la baleine. Ok. Donc du coup, voilà, ça vous donne des idées d'inspiration assez différentes, dans des tons différents. Et vous voyez, alors c'est vrai que là, je suis restée plutôt dans les tons animaux. C'est vrai que ça s'y prête bien avec l'animal qui se déplace pour manger son champignon, aller voir son copain, ou voilà. Mais je pense qu'on peut le faire avec des fleurs, avec voilà, pas mal de choses. Donc après, c'est libre à vous selon votre imagination, vos envies, et selon le matériel que vous avez. Mais c'est vrai que avec les animaux, ça s'y prête bien. Donc, et là, vous voyez, j'ai rien fait du tout hein, sur cette bande-là. J'ai pas fait de déco particulière. J'ai laissé en bleu brut. Et ça gêne pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas choquant entre guillemets. Mais donc voilà, 3 versions différentes pour vous inspirer. Ah, Cécile, tu aimes beaucoup le hérisson. Ok. Bon, bah, j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer et puis de faire en fonction de ce que vous avez. Hein, mais c'est vrai que il y a plein de possibilités. Donc n'hésitez pas à me montrer si vous réalisez cette carte, votre version. Je suis toujours curieuse de voir. Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux en mettant le petit hashtag création de Isabelle. Comme ça, je pourrai facilement être notifiée et voir votre carte. Donc voilà. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à me faire connaître. Ça mettra dans mon activité. Et puis ça permettra à d'autres personnes de découvrir ce tuto et peut-être d'avoir envie d'essayer. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet. Et en attendant, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.